Tout d'abord, donc à vous tous qui à vous tous qui êtes connectés en ligne pour ces enseignements, donc à tous les lamas, enseignants, moines, nonnes, amis du Dharma, au travers le monde, à vous tous qui êtes connectés. Je vous exprime mes chaleureuses salutations empreint de souhait de Onogure. Et hier, on a parlé hier de comment Mikio Dorje a institué, a créé des chédras pour que les moines puissent étudier. Aussi, on a évoqué le fait qu'il ait fondé ce qu'on appelle des collèges, des lycées tantriques, enfin des institutions pour étudier les tantras. Il a donc aussi bien établi des, des lieux d'études approfondis, pour parler d'université philosophique et université de tantra. Et Et donc hier, on a un peu fait une digression en parlant de façon résumée euh, de comment des activités de Mickey Dorje dirigeaient vers la fondation donc de tel lieu d'études, mais on a abordé que dans les grandes lignes. On pourrait continuer, mais euh, ça va prendre beaucoup de temps si on commence à rentrer dans les détails. Et par conséquent, aujourd'hui, nous allons revenir sur le texte autobiographique, les excellents agissements. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 31e des excellents agissements. Il y a beaucoup de choses à dire sur euh, donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'activité de Mickey Dorje. En fait, il y a tellement de choses à dire. J'ai un peu de difficulté à, euh, dans tout ça à cibler le, à cibler en fonction du temps qui nous est imparti. Le, donc les différentes choses à aborder. Et aujourd'hui, dans le texte autobiographique, les excellents agissements, il y a 33 et évoqué en particulier 33 excellents agissements. Et aujourd'hui, nous allons en particulier aborder le 31e. Et le, le disciple Sanjay Paljoup a fait un commentaire de sens sur ce texte, les excellents agissements. Donc, ce n'est pas un commentaire du texte même, c'est un commentaire de sens. Mais néanmoins, dans ce commentaire, il donne la structure de l'œuvre, les excellents agissements. Et dans cette structure, donc, il y a une structure en trois parties. La troisième partie porte sur le chemin du grand pratiquant, ou en d'autres termes, le pratiquant du grand véhicule. Et il y a 7 points, 7 sujets distincts dans cette partie-là. Et donc, le premier de ces 7 points, c'est comment il s'est entraîné aussi par Mita. Le deuxième, comment il s'est entraîné à purifier son continuum d'esprit. Le troisième, comment il s'est entraîné dans la conduite de tous les bodhisattvas. Le quatrième, comment il agit en accord avec l'époque et le lieu. Et le cinquième, comment il a accompli les actions bénéfiques et abandonné celles qui ne le sont pas. Euh, Et puis ensuite, le sixième, comment il a accompli les deux biens par le pouvoir de la dévotion. Et le sept, comment, par les cycles clairvoyance, il a obtenu le pouvoir d'accomplir le bien d'autrui. Et aujourd'hui, c'est le cinquième des 7 sujets, comment il accomplit les actions bénéfiques et abandonner celles qui ne sont pas, qui est le sujet. Et en fait, dans cette partie, il y a donc 2 sous-parties qui sont logiquement la partie A, comment il a accompli ce qui est fructueux, et la partie B, comment il a abandonné ce qui était non fructueux.
Il y a une petite erreur sur la diapo. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapo, le 5e, comment il accomplit les actions bénéfiques et abandonner celles qui ne le sont pas, c'est le point 5. Il y a deux parties. La partie 1, comment il a accompli ce qui est fructueux, et le point 2, comment il a abandonné ce qui était non fructueux. Donc, le 33e excellent agissement, le 31e, pardon, porte sur cette partie B, comment il a abandonné ce qui était inutile ou ce qui ne portait pas de fruits. C'est l'intitulé de cette diapo. Et cette 31e verset se lit, cependant, afin d'éviter les conflits communautaires et le désordre de la foule, j'ai vécu dans les lieux isolés, de nourriture de mendiants, et en me mettant vêtu de guenilles, je considère cela comme un de mes excellents agissements. Ainsi se lit le 31e excellent agissement. Hier, lorsque on a en particulier abordé comment, par son activité, il a fondé des monastères, des lieux d'études, il a rassemblé la Sangha, donc tout ça, en fait, toutes ces activités-là portaient sur la partie A, qui est comment il a accompli tout ce qui avait un sens, qui portait du fruit. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Alors, dans ce contexte-là, si on regarde les choses de façon extérieure, le fait de construire des monastères, rassembler des moines, construire des stupas, ça peut apparaître comme étant donc servir le dharma d'un certain point de vue, mais d'un point de vue extérieur, ça peut paraître bien, mais si on ne fait pas attention, en fait, si on ne fait pas attention, cela n'apporte pas, si cela n'apporte pas de bienfaits pour les enseignements, eh bien, donc si en fait on construit des monastères, on rassemble des moines, on construit des statues, des stupas, etc., mais que toutes ces activités, elles ne sont pas faites pour servir les enseignements du Bouddha, eh bien, à ce moment-là, en apparence, ça a l'air d'être du dharma, mais en fait, c'est l'opposé, c'est même pire. C'est en fait utiliser le prétexte du dharma pour en faire des choses qui ne sont pas du dharma. Et c'est le sujet en fait de ce verset. En particulier, dans l'entourage de Mikyu Dorje, beaucoup disaient « Oh, sa sainteté ». Donc, beaucoup disaient, dans l'entourage de Mikyu Dorje, pas mal disaient « Oh, sa sainteté, vous êtes puissant en mérite et en activité, vous devriez être sans rival dans le fait d'établir des monastères comme l'ont fait dans le passé les Sakya et les Drikung dans le passé lorsqu'ils avaient beaucoup de pouvoir en établissant des monastères en termes politiques. Donc, il parle en fait d'établir des monastères en termes politiques afin de gagner en pouvoir. Donc, c'est ça en fait. Ils ont dit ça. À l'image d'une époque florissante pour la lignée Sakya et Drikung, vous devez, avec votre pouvoir et votre influence, vous devrez établir de tels monastères pour asseoir votre influence. Vous n'aurez aucun mal à faire cela. Et ensuite, donc il dit, donc certains dans l'entourage du monastère disent, donc pour beaucoup rêveraient de pouvoir faire de telles choses, mais pour vous qui êtes si puissant, ce n'est d'aucune difficulté. Vous devriez faire cela. Vous ne devriez pas rompre vos connexions avec vos bienfaiteurs, comme notamment l'empereur de Chine.
En particulier, l'empereur de Zhang et ses officiels vous ont invité à venir, à vous ont invité et on vous a demandé d'établir des centres de dharma. Et donc, vous devriez euh, aller dans cette direction. Le, le roi de Jiang, au départ, n'était pas bouddhiste. En fait, il est devenu bouddhiste à l'époque de Karmapa Mikyu Dorje et, et notamment l'empereur de Jiang a fait la requête de façon assidue pour que vienne le Karmapa Mikyu Dorje. C'était l'empereur à ce moment-là gagné en influence et en pouvoir, et notamment même dans la région du Tibet, dans l'est du Tibet. Donc, son pouvoir s'étendait, son influence s'étendait jusqu'à l'est, jusqu'à la région est du Tibet. Et il disait, et donc l'empereur de Jiang ainsi que ses officiels ont insisté auprès de Mikyu Dorje pour construire des lieux de pratique, des temples, et ils ont souvent incité. Et donc, en fait, c'est l'empereur même et ses officiels ont tendu la perche à Mikyu Dorje pour construire des structures du Dharma dans l'est du Tibet. Et donc, l'entourage de Bhikkhu Dorje ont dit, vous devriez construire de grands monastères, de grandes structures dans l'est du Tibet. Vous auriez le support et l'aide du roi, de l'empereur de Zhang et des officiels. Donc, toutes les circonstances sont là. Vous devriez aller dans ce sens. Et Mikyu Dorje leur répond. Bien sûr, c'est des discussions internes. Néanmoins, Sanjay Palrup, il était l'intendant de Mikyu Dorje, donc il savait tout ce qui se disait en interne. Donc, il savait ce que les gens demandaient à Mikyu Dorje et comment Mikyu Dorje répondait. Et donc, alors Mikyu Dorje répondait. Donc, il dit, si je vais à la rencontre de l'empereur de Jiang, eh bien, je devrais m'installer auprès de lui. Donc, j'irai auprès de l'empereur de Jiang, comme vous dites. Et puis, je pourrais faire construire un grand monastère là-bas. Et puis aussi rassembler une grande sangha, ça ne serait pas difficile. En effet, mais si si j'établis un aussi grand monastère et rassembler autant de moines, la question est, est-ce que ça sera bénéfique pour soi-même ou les autres? Si ce n'est pas bénéfique pour soi-même ou ne serait-ce que et les autres, mettre autant de force pour donc c'est inutile. C'est comme par exemple actuellement de nos jours, de nos jours de l'époque de Mikyu Dorje, il y a c'est comme dans les grandes structures, dans les grandes institutions Sakya ou Gelug. Donc c'est très impressionnant, ces grandes structures où il y a beaucoup de moines qui se rassemblent dans ces grands monastères. Mais si on rassemble beaucoup de gens, mais que
Ensuite, si en fait dans les faits, au sein de ces structures, il y a que des conflits, que ce soit des conflits extérieurs ou intérieurs, et bien, à ce moment-là, donc si ça ne marche pas bien, donc un tel rassemblement n'est pas est nuisible même aux enseignements du Dharma. Donc vous savez, dans les grandes structures où donc les jeunes moines eh bien, vont euh, euh, où en bref, si en rassemblant ainsi beaucoup de gens, mais que la connexion qui se crée euh, n'est pas ne sert pas les enseignements du Dharma, en fait, c'est comme utiliser le prétexte du Dharma pour faire autre chose que du Dharma, et ça, je ne peux pas le faire. C'est donc comme j'avais donc c'est comme sous le prétexte de déployer le dharma. Eh bien en fait en pratique on détruit les enseignements et on fait que des choses négatives. Ça en fait c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle utiliser le dharma comme un prétexte pour faire des activités mondaines. Et comme on a évoqué la dernière fois, donc certaines personnes influentes, euh, dirigeants, ou, etc., de certes, comme le seigneur de Kompo, euh, euh, donc eux profitaient de leur pouvoir pour rassembler des gens, des enfants comme, comme taxes en fait, pour ensuite les donner comme, comme moines, pour les donner en offrande comme moines. Donc ça, c'était une des choses qui se faisaient dans certaines régions où des rois locaux, des régents étaient très influents, eh bien, ils choisissaient des enfants euh, et, donc, il choisissait des enfants et puis il les taxait, en fait, il les soustrayait de leur famille afin de pouvoir les fournir à des monastères. Mais ces enfants, en fait, d'une certaine façon, pris de force. Et, euh, et puis aussi, le, euh, le fait de faire donc par rapport aux régions de Compo, il y a cette anecdote comme quoi Miku Dorje, comprenant comment ses enfants étaient rassemblés, avait refusé de les accepter en tant que moine, en disant que moi-même je ne rassemblerai pas un seul animal de cette façon par la tromperie. Et en fait, d'un point de vue extérieur, on peut mettre beaucoup d'efforts pour construire des monastères, des lieux de pratique, mais si cela ne sert pas le dharma, eh bien, ces lieux ne deviennent que des lieux de non-vertu, des lieux les monastères deviennent des lieux où on nourrit l'attachement et l'aversion. Les lieux de retraite deviennent simplement des lieux où on peut simplement se détendre parce que c'est des lieux agréables, etc. Euh, les centres de méditation deviennent des endroits où simplement on se préoccupe qu'à se nourrir, des temples où on rassemble des offrandes de façon incorrecte, hein, des offrandes mal rassemblées, rassemblées de façon inappropriée. Et là, en fait, dans ce cas-là, les enseignements sont juste utilisés comme un prétexte pour faire des choses qui sont non vertueuses. C'est utilisé pour rester pour développer la distraction, le fait de se fourvoyer, etc.
Et vu d'un regard extérieur, ça a l'air d'être vertueux, ça a l'air d'être du dharma, mais en fait, si on est dans le milieu, ne serait-ce que quelques mois, on voit à quel point, à long terme, ce sont vraiment des choses, des accumulations de négativité. Et par conséquent, il convient de rejeter au loin ce genre d'activité comme on rejetterait du foin et, euh, et de ne pas chercher des préoccupations pour cette vie. Il est important de ne pas gâcher des étudiants, de ne pas gâter des étudiants auxquels on a la responsabilité. Et, euh, et notamment, Mikke Dorje souligne qu'il est important de faire comme les maîtres fondateurs de la lignée, les pères fondateurs de la lignée Kagyu, qui ont passé leur vie dans des lieux où il y avait peu de population, des lieux retirés, des lieux qui étaient appropriés pour la pratique. Il y a, et notamment, Mikke Dorje souligne qu'il y a des lieux de méditation qui ont été laissés par le Seigneur Gampopa ou Dusum Khyentse ou le Mahasiddha Karmapakshi, les lieux où notamment Dusum Khyentse et Karmapakshi ont laissé leur corps formel se dissoudre dans l'étendue du Dharma. Il y a aussi les sites isolés de Tsurpu, etc. Et donc, il y a tous ces lieux où les grands êtres, par le renoncement, eh bien, ont été pour fuir la richesse, la célébrité dans la vie, comme un cerf qui fuit un piège mortel. Et, euh, et il est important donc euh, et, euh, et là, Mikke Dorje dit que donc il est important de faire cela, de rechercher tout ce qui, les conditions qui soient favorables à abandonner la distraction liée à toutes les préoccupations de cette vie. Et, euh, et là, c'est un point où il faut faire attention parce que le danger est grand de faire des choses qui, à l'extérieur, vont apparaître comme étant du dharma, mais si, sous prétexte de faire développer le dharma, on met en place des institutions à l'intérieur desquelles eh bien, les gens ne font qu'accroître leur confusion, leur attachement à cette vie, leurs préoccupations mondaines, euh, et, euh, et, c'est c'est vraiment une ruine. Euh, c'est c'est vraiment aller faire complètement l'opposé. D'un point de vue extérieur, ça ressemble à du dharma, mais en réalité, ce n'est que accumulation d'actions non vertueuses, accumulation de souffrances et de chute dans les mondes inférieurs. Et, et par conséquent, Mick Dorje parle des lieux des lieux retirés, tels là où ont été les maîtres fondateurs de la lignée Kagyu. Euh, et notamment, il y a beaucoup notamment, donc il y a beaucoup de différents textes venant reliés à Mikke Dorje, où à la fin du texte, c'est écrit que le texte était récité à tel endroit. Et donc, ces lieux, en fait, désignent des endroits très reculés, hein, où il n'y a pas beaucoup de population.
vraiment des lieux appropriés pour faire des retraites. Et en fait, lorsqu'on regarde par rapport aux écrits de Mickey Dordier, l'endroit où il a composé les différents textes, ce sont des lieux d'isolement, en fait, des lieux de retraite, éloignés dans des montagnes, dans des lieux vraiment idéal pour me faire la pratique. Des lieux très isolés. Et ce sont vraiment ces lieux-là que Mickey Dordier, lui, qui aime Karmapa, aimait passer son temps. Et à l'opposé, à Yakche Gangche, donc ils sont d'autres. Donc il y a aussi des lieux idéaux pour pratiquer le dharma. Et voilà, il dit, il est autant que possible chercher des lieux où on peut être isolé, où quoi que l'on fasse, on n'est pas sous le regard des gens, on n'attise pas la jalousie, etc. Et il répétait ça constamment, comme quoi il était important de chercher des lieux de retraite, notamment aller dans des lieux de retraite. Et ainsi, d'un côté, il avait beaucoup d'intérêt à fonder des lieux pour étudier le Dharma, les Shedras, donc des universités monastiques pour étudier les sutras ou les tantras, mais il ne cherchait pas du tout à construire des grandes structures ou à avoir beaucoup de, de construire de grandes structures, à rassembler beaucoup de sponsors, etc. Et donc, il n'était pas du tout comme ça. Au contraire, il cherchait tout le temps à être dans des lieux isolés, loin de la population, des lieux où on pouvait pratiquer en retraite, comme euh, quand et, euh, et par moment, par ses obligations, il ne pouvait pas aller. Et dans ce cas, à certains endroits, il voulait et il disait, ah, donc s'il n'y avait pas telle ou telle personne, je resterais bien à La Jomo, à La Jomo Gangta, à Nyatang ou à Semodo, à Namso, etc. Il avait l'intention, Mickey Dordier avait l'intention de se rendre dans des endroits reculés de la région de Tho, tels que Lachi, Latogalchi, c'est ce qu'on appelle les six forteresses de Milarepa, ainsi tous les lieux où on pouvait pratiquer sans que cela cristallise le sectarisme. Mais par exemple, dans certaines circonstances, des moines ou des étudiants venaient de l'est du Tibet pour le voir. Il avait parcouru de grandes distances et ainsi, momentanément, il ne pouvait se rendre dans ces lieux isolés. Quoi qu'il en soit, quelles que soient en fait euh, les circonstances extérieures, les circonstances extérieures ne pouvaient pas distraire Mickey Dorje. Mais quoi qu'il en soit, visiblement, il montrait une joie particulière à passer du temps dans des lieux isolés. Et quand il allait dans des lieux de retraite isolés, des maîtres passés, on dit que, en fait, par sa façon de se comporter, il générait un incroyable foi et dévotion auprès de ses disciples. C'est un point clair, comme quoi il était vraiment ravi d'être dans des lieux de solitude. Et, et également, donc, on dit, c'est aussi
c'était aussi sa façon pour encourager les pratiquants à faire comme lui, à passer les gens d'aller dans les lieux de solitude. En fait, Miku Dorji, par son accomplissement, il n'avait pas besoin d'être en solitude. Comme on a dit, les circonstances extérieures ne pouvaient pas le distraire. Donc, il aurait pu tout aussi bien rester dans des lieux très atterrés, mais le fait de chercher comme ça les lieux de solitude, c'était sa façon d'enseigner à son entourage, à ses disciples, également de se comporter ainsi. Et, et notamment, euh, lorsque l'on est libre de pensées, d'intérêts personnels et qu'on a généré de façon sincère l'esprit d'éveil, l'aspiration à atteindre l'éveil parfait, insurpassant, eh bien, avec l'armure du souhait ardent d'être bénéfique à l'infinité des êtres, euh, ici, eh bien, si on est capable d'être dans l'isolement, eh bien, on parle ici, en fait, de l'isolement, de la solitude des bodhisattvas. Dans la Prajnaparamita, en 8000 versets, donc il y a un passage qui dit, lorsque ceux qui demeurent dans les forêts ou dans les villes sont libres d'intérêt pour les deux véhicules, mais qui sont vraiment dirigés vers euh, le grand éveil, eh bien, c'est ce que l'on appelle la solitude qui s'engage à accomplir le bien des autres. Alors, en fait, dans ce passage, lorsqu'on parle des deux véhicules, on parle du véhicule des auditeurs et des Bouddhas solitaires, qui eux, donc, ne cherchent pas l'éveil, le grand éveil, l'éveil insurpassable et parfait. Et là, en fait, ce que dit ce passage-là, c'est que l'on soit dans des forêts ou dans des villes, à partir du moment où on a vraiment une intention qui est infaillible, qui ne faillit pas à accomplir, à atteindre l'éveil parfait et insurpassable, à accomplir le bien de l'infinité des êtres. En d'autres termes, cela signifie si on est capable d'être sans distraction dans notre aspiration à atteindre l'éveil ultime pour le bien de l'infinité des êtres, c'est ce qu'on appelle la solitude qui s'engage pour le bien des autres, ou la solitude des bodhisattvas. Et en fait, c'est ça que l'on doit rechercher. Ce n'est pas tellement le fait ce n'est pas tellement le fait d'être dans un lieu retiré ou pas. Le lieu, en fait, n'est pas ce qui compte le plus, c'est plus donc cette solitude intérieure que l'on doit acquérir, que l'on soit dans un lieu solitaire ou dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Et là, le point important, c'est ça, c'est la capacité à acquérir cette solitude intérieure. Car si cette solitude intérieure, cette solitude qu'on appelle la solitude des bodhisattvas, si elle manque dans notre esprit, une personne peut passer des millions d'années dans un lieu sans rencontrer personne. Euh, eh bien, tant que son esprit est dans la distraction, eh bien, cette personne n'est pas dans la solitude sublime qui est celle des bodhisattvas. Et à l'opposé, donc une personne qui est capable de cultiver cette solitude sans distraction, eh bien, même si elle est dans un lieu où il y a du monde, même si elle doit rencontrer des personnes, eh bien, au fond d'elle, elle demeure dans cette sublime solitude des bodhisattvas. Et
Donc là, ici, on cite un passage de l'Abhidharma. Donc, c'est un passage, on parle de pratiques mondaines, comme donc, moi, à l'époque du Bouddha, donc les moines devaient rechercher l'aumône. Donc, c'était les membres monastiques. Leur survie dépendait des bienfaiteurs qui leur... Donc l'idée ici, en résumé, en fait, c'est que à partir du moment où il y a cette dépendance, en fait, il y a cette tendance naturelle à, par exemple, lorsqu'on dépend de l'aumône, de bienfaiteurs, donc il y a le risque donc d'être un peu, de devenir un peu mondain pour demeurer pour ne pas être en disgrâce par rapport à ces bienfaiteurs, pour toujours que en bref, donc par cette dépendance, il y a toujours le risque d'être dans l'attachement de cette vie, dans des préoccupations pour cette vie. Et c'est la raison pour laquelle donc on va chercher les lieux isolés, des lieux ou qui sont pas forcément attrayants, mais qui permettent de ne pas avoir, d'être distrait par les préoccupations de la vie présente. Et donc, Mikio Dorje avait exprimé l'intérêt de demeurer dans de tels lieux. Et pour cette raison, je pense que pour aujourd'hui, on peut en rester là. Je pense que donc voilà. Voilà. L'idée ici, c'est que l'on parle donc le point principal ici, c'est donc d'être donc par exemple, là il reste 3 sessions. Donc juste pour conclure, le point important ici, c'est en fait, c'est vraiment d'arriver à se détacher par rapport aux préoccupations de cette vie. Et alors, il y a tellement de choses à dire. Si en fait je rentre un peu plus dans les détails, ça prendra encore un an. Néanmoins, il reste encore quelques points à traiter. Par exemple, le 5e Shamar Rinpoché. C'était un des principaux disciples de Mikyo Dorje. Donc à ce moment-là, on parle de situations compliquées que peu de personnes ont connaissance. Moi-même, auparavant, dans le passé, je n'en avais pas eu connaissance. Et lors de la première année des Dharmas de printemps, lorsqu'on avait commencé, donc la première année où on a commencé,
Donc, j'ai regardé différents textes et dans un des manuscrits que j'ai trouvé, il y avait une discussion sur les difficultés par rapport à la reconnaissance du cinquième Shamar. Le texte n'était pas complet, le texte n'était pas complet, mais j'ai eu ce texte. Et quand donc ce texte était important et donc c'était un texte que j'ai mis de côté, que je considérais comme étant un point important. Et par la suite, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Et il y a d'autres documents aussi comme ça. Il y a quelques points que j'aimerais traiter, mais euh, donc soit je n'ai pas eu le temps ou le- mais je pense on va faire la dédicace.